Chef, bonjour. Merci de m'avoir envoyé l'élément. Tu sais, parler d'Abbas Kaboua, c'est beaucoup lui faire d'honneur. Nous l'avons connu à Sokodé comme ça. Sinon, nous le voyons comme ça. Quand les années 90 sont arrivées avec les mouvements politiques. Donc, sont des gens que le pouvoir a tout de suite utilisé parce qu'on les avait déjà envoyés en France pour étudier. Abbas Kaboua n'a jamais étudié. Agbeou m'a dit ce qu'il fait. Abbas Kaboua n'a jamais étudié. Donc, quand il arrive au Togo, c'est les premiers éléments qu'on utilise pour renforcer le régime. Nous, on l'a connu comme ça. Il avait une BMW. Et en Afrique, celui qui a les moyens, c'est celui qui prend la fille du quartier. Il y avait l'imprimeur Noviso qui avait sa fille. Quand il est arrivé à Sokodé, c'est lui qui a pris la fille là. Sur le plan âge, il dépassait la fille, je ne sais pas si c'était de 20 ans ou de 50 ans, moi je ne sais pas. Mais bon, M. Noviso était parti, il n'y avait pas tellement d'argent comme ça à la maison, et puis il a emballé la fille. La fille vit à Nuremberg ici, en Allemagne. Puis j'appelle des fois son petit frère, on s'appelle des fois. Tu vois, c'est comme ça que nous on l'a connu. C'est après quand les tueries commencent, qu'on se rend compte qu'il était dedans. Avec l'entraîneur de ce Massi, Ergo. Et puisque Ergo avait sa sœur qui mariait le professeur Niamsi, le professeur de sport Niamsi, lequel vivait dans une maison de mon père, souffre que je vous dise que tout le temps, nous étions avec Ergo. On le voyait, il venait chez sa sœur. On apprendra que d'entraîneur, il est devenu un militant brutal, tueur au service de la dictature. J'ai déjà écrit ça. Chef, j'ai écrit ça. Abbas Kaboua a les mains tachées de sang. C'est lui-même qui dit que le jour où on a arrêté Kofigo, lui, il était là-bas. Quand on a amené Kofigo, et Kofigo cherchait à fumer, il demandait une cigarette, lui, il était là-bas. Question, qu'est-ce que cherche un civil au milieu des militaires? Il a toujours fait ça. C'est des gens qui ont tué leur conscience, quoi. Il a détruit sa conscience. Et, faute des combattants, il s'est érigé en combattant. Faute de combattants, il s'est érigé en combattant. Si on disait aux Togolais qu'entre 2010 et 2025, Abbas Kaboua va être le porte-parole de Faure Gnassingbé, qui allait le croire? Qui allait croire? C'est comme ça l'infamie s'invite dans une nation. C'est comme ça l'opprobre s'invite dans une nation. C'est comme ça les esprits malins envahissent un peuple. Et ce n'est pas au Togo ça commence. Si vous aimez lire les anciens empires, vous allez retrouver ce genre d'hommes. Ils sont comme ça, il est né comme ça. Il va partir aussi dans l'oubli le plus total. Mais qu'importe, lui n'est pas gêné. Il y a des gens qui veulent laisser des choses pour la postérité. Il y a beaucoup de gens, ils voudraient que quand il n'est pas là, on dise, ah, c'est l'enfant de d'Abbas Kaboua qui passe là. Oh, c'est la fille d'Abbas Kaboua. Ah, tu ne connais pas son père? Oh, c'était un brillant monsieur. C'était un homme honnête.
c'était un homme du peuple. Faure Gnassingbé a amené une nouvelle dynamique au Togo. La dignité, la fierté, c'est pour les cons. C'est pour ça qu'ils ont inventé cette formule qui dit que on ne mange pas la dignité, on ne mange pas la fierté. Si on ne mange pas la dignité, si on ne mange pas la fierté, pourquoi Eyadema s'est poumonné à jouer au père rassembleur? Parce qu'il voulait qu'une fois décédé, qu'on dise au moins qu'il a laissé quelque chose de propre. Il voulait ça, Eyadema voulait. Mais la situation mondiale sur le plan politique, géopolitique, a empêché Eyadema de voir une vue lointaine de ce qu'il voulait pour lui-même. Fin de course, c'est les Faure Gnassingbé qui se sont invités au menu togolais. Donc, comme ils ne sont pas à table, ils vont amener aussi, c'est-à-dire les pires cancres de la République. Puisque c'est une République, bon, on ne demande pas. C'est-à-dire, tu poses un acte et puis bon, on ne t'exige rien. C'est pour le peuple, le bas peuple, la justice. C'est pour le bas peuple, la prison. C'est pour le bas peuple, la misère. Donc les Abbas Kaboa se sont érigés en défenseurs de la dictature. Et ils ne le font pas au hasard. Il y a une rhétorique tribale aussi qui s'invite. C'est là qu'ils deviennent dangereux. Si vous vous rappelez, quand Tipi avait lancé sa révolution, Abbas Kaboa avait quelques photos là. Il se baladait sur les chaînes de télévision. Il allait jusqu'au Bénin. Et il montrait. Vous voyez, ils ont même tué mon frère. Celui-là, c'est mon petit frère. C'est un militaire. C'est-à-dire, il a pris sur lui de défendre le militaire kabien. D'ailleurs, Faure ne pouvait pas ou ne peut pas faire ce qu'il fait là s'il n'y a pas une dose tribale. Je dis s'il n'y a pas une dose tribale. Comme effectivité du pouvoir. Il ne peut pas faire tout ça là. Parce que plus tu dures au pouvoir, plus tu ne sais rien bâtir. Tu ne sais rien construire. Ce n'est pas la Chine ou ce n'est pas la Russie où on dure au pouvoir, mais en étant exigeant, en traquant les voleurs, en traquant ce que vous appelez d'habitude les... Comment vous les appelez encore, chef? Ces grands riches-là, les oligarques. Et chez nous, les oligarques, ils sont là. Ils vous rient au nez. C'est-à-dire, on crée des oligarques dans les oligarques, ainsi de suite, ainsi de suite. Les femmes aussi deviennent des oligarques. Tout le monde est oligarque là-bas. Donc, souffrez qu'on vous dise que les Abbas Kaboa peuvent nager comme des petits poissons dans l'eau. Maintenant, l'objet de sa sortie. Tu me connais. Ce n'est pas parce qu'Abbas Kaboa défend le pouvoir que quand il a raison, moi je vais dire qu'il n'est pas bon pour le pouvoir. Il est en train de dire la vérité à Madame Adjamabo comme à tous les hommes politiques. Il est en train de dire la vérité. Si vous dites que ce n'est pas la 5e République, il faut démissionner. Tu vois que Madame Adjamabo ne sait pas démissionner. Chef. Tu vois que le professeur Goguet ne sait pas démissionner. Son second aussi ne sait pas démissionner. Dodia Pevon et puis Jean-Pierre Fabre, eux, ils ont dit qu'ils ne vont pas aller siéger.
Ce qui veut dire qu'ils peuvent aller un jour siéger. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils prennent l'argent du contribuable tout en n'allant pas au Parlement. Mais tel que je connais le pouvoir, de deux choses l'une. Soit ils vont toujours virer l'argent là, comme piège, ou encore ils ne vont pas virer l'argent, attendant de leur dire, si vous ne revenez pas, vous n'allez pas avoir l'argent. Mais si vous venez, on va vous faire le rappel. Donc, dans les faits, dans la forme, Abbas Kaboua a raison de dire à Mme Adjamabo que quand on ne veut pas, on démissionne. Quand on prend l'argent là, c'est qu'on est en plein pied dans la 5e République. D'ailleurs, il convoque Léopold Ninevi en disant que si c'était Léopold Ninevi qui était nommé président, est-ce que Mme Adjamabo allait refuser? Elle n'allait pas refuser. Parce qu'on a compris que tous les opposants togolais, au fait, c'était une marque du RPT Unir. Chef, c'était une marque. C'est une marque du RPT Unir. C'est ça le problème. Quand vous avez un pays dans lequel les pères fondateurs vous ont laissé très tôt et il n'y a pas eu de suivi. Regardez tous les pays de la sous-région. Ça marche un peu. Soit ils ont été de grands royaumes, ce qui veut dire qu'il y avait déjà l'idée d'État, l'idée de nation. Même quand ils s'écroulent là, ils se relèvent vite. L'Empire du Ghana, l'Empire Songhai, l'Empire du Bénin, du Dahomey dans le temps. Mais chez nous, quel empire il y a eu? C'est les restes de tout ce qu'on ne voulait pas dans les empires là. C'est-à-dire les traîtres, quoi. Donc, les rois là ont dû les chasser. Et puis, on s'est croisés au Togo. Donc, quand on se lève, on trahit. C'est l'idéal, ça. L'idéal pour le Togolais, c'est de trahir. Il trahit. Quand tu te lèves, tu trahis. Imagine, chef, je dis imagine, hein, que les djihadistes là commencent par déferler au Togo. En vrai, hein, pas dans le coin réservé au Grand Nord là. Mais les populations même vont marier les djihadistes. Les gens vont donner leurs filles aux djihadistes. Les gens seront tellement fiers de donner même leurs filles. Parce que on a la culture de la trahison. Il y a au Burkina la trahison. Hein. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas dans les autres pays. Mais chez nous, c'est un fait. On n'a pas un symbole sur lequel on s'identifie. Regarde désormais, hein, il y a le mausolée Thomas Sankara au Burkina. Ils disent qu'ils vont faire des bibliothèques, des maisons de loisirs, des maisons, des lieux culturels et consorts. Mais quand tu vas aller dans la bibliothèque là, tu vas prendre un livre, tu vas amener à la maison, tu vas lire. Quand tu redéposes le livre, tu ne sais plus trahir ton pays. Mais dans chaque pays, il y a une place où les enfants de la République se retrouvent pour dire non à la dictature. Tu ne vois pas comme chez nous, c'est à la plage, on va. On bavarde, les vagues de la mer viennent prendre, et puis on retourne à la maison. Je ne dirais pas que nous sommes maudits. Je dirais que quelque chose ne va pas. Abbas Kaboua comprend tout ça. Il sait que tous nos opposants là, soit par le passé, ils ont eu de l'argent d'une manière directe ou indirecte, et qu'il faut les tirer. Ils ont le dossier de tout le monde. Ils ont le dossier de Gogué. Lors des dernières élections là, de 2020, ce que Gogué a fait contre le peuple togolais, c'est gravissime. C'est très grave. C'est très grave. Vous pensez que l'argent du RPT
n'a pas filé dans les mains de Mme Adjamagbo par le passé. Ça a filé. Le pouvoir le sait. C'est pour ça, moins de choses, on la prend, on la traumatise, on la jette en prison. Elle sait ça. Elle sait ça. Mais je crois savoir qu'elle s'est confessée une fois, non? Pour ça, quand même. Pleurant. Plus que ça, on ne veut pas dire. Mais il y a les réalités. Quand tu prends leur argent et tu veux monter la tête, mais ta punition est gravissime. Il faut se dire la vérité. Abbas Kaboa le sait. Donc, chemin faisant, si Adjamagbo va toujours continuer par les titiller, ils vont faire ce qu'ils ont fait à Jean-Pierre Fabre. Ils vont le dire, ils vont lui dire, madame, pas avec nous. Quand c'était chaud là, ils ont sorti le dossier. Jean-Pierre Fabre. Même avant ça même, il y a des dignitaires du RPT. Moi, qui m'ont posé la question, Camus, dis-nous sincèrement, qu'est-ce que Jean-Pierre Fabre fait pour avoir 2 appartements en France? Qu'est-ce que sa maman a fait pour avoir 2 appartements? J'étais resté bouche bée. Est-ce que vous avez des preuves? Ils disent, ben dis donc. Mais on les a. C'est pour ça qu'on t'informe. En tant que journaliste, d'aller ici, d'aller ici. Mais quand j'ai écrit ça, après, bien sûr, avoir recoupé, mais les gens de l'ANC sont sortis comme des moustiques. Vous voyez, quand vous levez, je ne sais pas, le couvercle d'une fosse septique, la manière dont les moustiques foncent là sur vous, c'est comme ça, ils ont foncé sur moi. S'il y a quelqu'un qui a eu des brimades, des colibés, des injures, de toutes sortes, de l'ancêtre de l'ANC, qui était l'UFC, et l'ANC même, c'est Camus Sali. Et pourtant, on n'a pas l'éducation de nous lever et d'insulter des parents d'autrui. Non, on n'a pas cette éducation. Tu veux informer, tu veux dire la vérité, on te prend pour menteur. Tu mens. C'est comme ça. Donc, c'est dans ce mélange de brouillard-là, chef, qu'ils ont grandi, les politiciens togolais. Ils ne sont pas fiables, quoi. Tu ne peux pas compter sur eux. Ils ne sont pas fiables. Ils sont pas... La fiabilité, il n'y a pas. Abbas Kaboa le sait. C'est pour ça qu'il leur parle comme ça. C'est un homme qui a trempé dans tous les circuits. Comme Abbas Kaboa ne peut pas embêter une femme comme Mme Adjamagbo, dont on dit le parcours universitaire a été exceptionnel. Elle a mérité ses diplômes parce qu'elle était d'une intelligence rare. Aoumé, l'ex-premier ministre, raconte ça. Aoumé Zounou raconte, elle dit celle-là, c'était une majeure de promotion. Vous voyez? Et au nom de la politique, une brute comme ça vient s'asseoir et lui parle comme elle n'avait jamais été à l'école. Mais quand on a pris l'argent du contribuable, envoyé la brute venir étudier, elle n'a pas étudié, hein. Elle est rentrée. Agbo Kojo a son gros dossier comme ça. Il s'en est allé avec. Bien sûr, en nous le racontant. C'est Dieu Abbas Kaboa. Vous vous rappelez quand il insultait Gilbert, Bawara, il insulte. Un matin, un dimanche, le cas Abbas Kaboa est venu dans notre discussion. Gilbert me dit, mais il était la fois dernière ici, chez moi. Il est venu, je lui ai donné de l'argent. La même chose, Agbemo aussi me dit.
Je l'ai toujours donné de l'argent. Mais Abbas Kabwa n'a pas hésité à dire à Agbemi Kodjo que le Togo a été dirigé par les enfants de paysans et de pauvres. Comme pour dire, le papa, c'est Agbemi Kodjo qui dit ça. Hein. Le papa d'Agbemi Kodjo était un pêcheur. Mais si un pêcheur a mis au monde un enfant qui est devenu docteur, alors toi, ton papa, je ne sais quoi il était, qui a mis Abbas Kabwa, qui n'est rien devenu, entre le pêcheur et l'intellectuel, je ne sais pas, Kabwa, qui dépasse qui maintenant? Qui a fait mieux sur la terre des hommes? Mais au Togo, on acclame désormais le farfelu. C'est pour ça qu'ils sont sur les chaînes. Avec un côté tribal violent. Vous ne voyez pas l'ambassadeur Kegewe? Ils sont là-bas parce qu'ils se disent qu'ils ont la force. Et tant qu'on ne leur a pas encore retiré cette force, on va vivre mieux que ce que nous voyons là. D'ailleurs, ils vont se mettre à expérimenter la brutalité la plus inouïe bientôt. Ils sont en train de reconforter un peu la 5e République là. Chef, il a raison de s'en prendre aux Adjamago, aux Fabre, à tous les politiciens. Il les a vus là-bas. Il connaît leur dossier. Et ce qui est fâcheux au Togo, c'est que les seconds couteaux de nos hommes politiques sont encore plus rapaces que les patrons. Prends tous les partis là. Ça dit fort a réussi à les dompter, quoi. C'est seulement une nouvelle vague qui viendra et qui effacera l'humiliation que nous avons connue des Nyasingbe et de leurs suppôts. Regarde, 5e République là, même sortir, marcher pour que le monde entier nous entende là, on n'a pas pu faire. C'est un peu la diaspora qui a fait du côté, la diaspora avec le MLM, le Mouvement de Libération Nationale, qui a fait quelques gestes. Les syndicats, il n'y en a pas. La société civile, elle est même incorporée dans les partis politiques. Ce qui veut dire que l'argent de Faure Gnassingbé n'arrose plus seulement les partis politiques, ça arrose aussi la société civile. Fin de course, c'est ce qu'on voit là. C'est étonnamment violent, brutal. Donc, ce qui va se passer, c'est ce que nous voyons. Je ne vois pas un Togolais bien éduqué qui a accepté la 5e République. Et je ne vois pas aussi un Togolais bien éduqué qui est fier de l'opposition togolaise. Ils ne sont pas fiers. Abbas Kabwa utilise le nom de Guinévi par dessein. On en parlera dans les prochaines sorties. Guinévi est d'une dangerosité que moi, je n'ai jamais vue. C'est Guinévi qui a sorti à Gomé du Togo par un grand mensonge. C'est Guinévi, c'est le pôle Guinévi. Je ferai cette sortie pour expliquer aux Togolais ce qui s'est passé. Il n'a pas quitté pour se retrouver dans un champ de maïs parce qu'il avait l'intention de quitter. Guinévi a concocté ça avec Faure Gnassingbé. Fait de cause, ils l'ont sorti du pays. C'est Guinévi, ce n'est personne. C'est pour ça qu'il a maudit Guinévi pour 150 ans avant de s'en aller. Donc, quand vous voyez les Lanson faire là, vous voyez les Akerobourou faire là, vous voyez tous ces enfants de progressistes, je ne sais quoi faire là, les pseudo-nationalistes faire là. Il faut citer aussi les Guinévi.
C'est faux. C'est-à-dire, le Togolais, qu'est-ce que je vais dire? C'est-à-dire, tout le monde aime l'argent parce que l'argent t'aide à espérer. Mais la manière dont le Togolais lui aime l'argent, moi-même, je ne comprends pas. Même, même quand il a là, il trahit aussi. Je pense que ça lui donne une satisfaction que quand il trahit, il peut prolonger encore sa durée de vie, quoi. Chef, tu sais, bonne journée de lundi et bye bye.